les amis, bon dimanche. Alors, la dernière fois, on vous avait laissé en pleine tempête, donc nous avons survécu, comme vous le savez peut-être déjà. Bien. Mais on va vous montrer quelques autres petites images du Cap Ferret encore. On est resté 1 ou 2 jours après la tempête. Vous allez voir que ça a mis un petit moment quand même pour récupérer. Et ensuite, on a en bouche, c'est ici, à la plage de Lège, la plage de Crozot, en la ville de Lège, que c'est encore près à la presqu'île, à la région de Cap Ferret. Et après? Voilà, et après, donc, on change de décor, on bouge un peu plus dans les terres et on va vous montrer Bordeaux, by day et by night, puisqu'ils ont des jolies lumières. Vous allez pouvoir découvrir ça. Et en même temps, on vous rappelle des petits spots intéressants dont on avait parlé pour pouvoir justement aller visiter Bordeaux. Donc voilà, une vidéo de la vie de tous les jours, mais avec des choses utiles, comme d'habitude, on espère en tout cas. Et puis, bonne vidéo donc. Hein. Bonne vidéo. Je fais un test de la nouvelle caméra par rapport au son. J'ai du vent autour. C'est pour voir si c'est mieux qu'avant. Bon, la mer est démontée. Coucou les magnifiques followers. Je voulais vous dire que notre dernière vidéo là, qui est sortie dimanche début décembre, là, ça devait être le 7 ou 8, a très bien marché. On a eu plein de vues. Donc merci beaucoup et des nouveaux abonnés. Alors, je vous remercie. Et puis, continuez de parler de nous à vos potes et puis de leur dire qu'il faut qu'ils s'abonnent. Voilà, je vous fais un petit bonjour depuis le Cap Ferret, dans le direct du marché du Cap Ferret. Il fait frisquer. On a une petite aventure parce que on s'était mis en autonomie. Et puis, je bouge un peu parce que... pardon, parce qu'il y a des gens autour et tout. Et donc oui, on s'était mis en autonomie pendant 2-3 jours, pendant la tempête, justement, la fameuse tempête. Et puis bon, tout allait bien. Et puis en fait, comme on a un ou deux pieds à terre sur le Cap Ferret, on s'était rapproché de la ville pour se brancher un petit peu. Et puis en fait, on a une petite aventure puisque il n'y avait plus de courant, alors dû à la tempête. Pendant presque 48 heures, il n'y a quand même pas eu de courant. Et nous, donc, vous imaginez qu'en ce moment, avec le peu de soleil qu'il y a, la batterie se recharge pas beaucoup. Et puis, finalement, le courant est revenu in extremis avant que nos batteries soient vraiment... On a été arrivé à 2 barres rouges. Donc voilà, donc tout ça pour dire que donc quand il fait gris comme ça, c'est vrai que l'autonomie c'est pas super facile parce que du coup le chauffage tombe en sous-tension. Donc on peut pas mettre le chauffage non plus quand on a baissé comme ça. Donc voilà quoi, quand il fait vraiment gris, et puis bon là en ce moment c'est l'hiver de toute façon, donc le soleil, même quand il y a du soleil c'est pas top. Mais voilà, donc on a découvert ça que il vaut mieux être branché quoi en hiver si on peut. Ou alors pas chauffer longtemps quoi. Et ça donc faut préciser que c'est parce qu'on a un chauffage Webasto qui marche au diesel, mais qui donc quand il se met en marche apparemment il tire pas mal sur la batterie, ce qui je pense est moins un problème sur les chauffages au gaz. Mais par contre du coup le chauffage au gaz apparemment ça utilise beaucoup. Donc voilà, il y a du pour et du contre pour les deux. Si les gens veulent nous dire en commentaire ce qu'ils en pensent. C'est vrai que bon, on sait pas en fait la différence. Mais là on voit quand même que la batterie il faut vraiment qu'on ait assez de charge pour que le chauffage puisse se mettre en marche quoi. Voilà. Bon. On est presque mi-décembre quand même, alors allez hop, on fait les décorations. Voilà, en espérant que le chat détruise pas tout. Mani aussi, hein. Ouais, ça fait joli. Denzel il se demande quand même, hein. Il se pose des questions. Ah mon chat, c'est pas un nouveau jouet. Bon, l'avantage des décorations de Noël dans le camping-car, c'est que c'est très rapide. Voilà, on a mis notre petit joyeux Noël là. Ça les gens peuvent le voir. Là, je range. Voilà, guirlande, tac tac tac, tac tac tac. Et petit bonhomme de neige. Voilà. Hop. Rapide et efficace. Coucou les amis. Je sais pas si vous voyez bien parce que là il fait un peu nuit donc on voit pas très bien Mani.
Nous allons faire un essai d'un spot sur la presqu'île du Cap Ferret, mais complètement de l'autre côté, en fait, à l'entrée de Lège Cap Ferret, donc plus près de Lège, sur la plage du Grand Croc. Ça faisait un petit moment qu'on voulait l'essayer, puis l'autre fois on l'a pas fait parce qu'il allait pleuvoir et puis on connaissait pas. Donc là on va essayer de faire ça pour une nuit, puis comme ça on pourra vous en parler aussi. Et bon voilà, on va vous montrer ça tout à l'heure, quoi. Ouh, coucou les amis. Il fait frisquer ce matin. Là la température a un petit peu remonté. Et là, la température a un petit peu monté, mais quand on s'est levé ce matin, c'était un petit peu en dessous de 10. Et en fait, j'ai pas remonté le thermostat du chauffage. Quand on l'avait mis hier, il faisait bien chaud, je l'avais baissé. Et puis je le baisse pour pas qu'il se remette en route nécessairement quand on n'a pas besoin. Et en se couchant, j'ai oublié, parce qu'on était bien. On n'avait pas froid, donc j'y ai pas pensé. Bon, du coup, là, il fait un peu frais. Bon, on va partir après, donc c'est pas très grave. Là, on va faire un petit footing sur la plage du Grand Croc. Et puis, ben, je vais en profiter pour vous montrer un petit peu où on est. On a passé une nuit très calme. Par contre, on n'est pas tout seul. Il y a il y avait 5 ou 6 autres camping-cars ou fourgons à cette époque de l'année quand même. Je pensais qu'il allait y avoir moins de monde, mais bon, c'est un spot assez chouette. C'est dans les arbres, là, vous allez voir, c'est cool. Et voilà notre petit spot dans la nature. Et alors là, ça tombe bien parce que on est arrivé hier soir, il faisait nuit. La lune était très belle et puis bah, vous voyez, il fait un ciel super bleu là aujourd'hui. Mani a déjà commencé à faire ses exercices. Alors la route est juste là et puis bah, la plage elle est quelque part dans cette direction. On va découvrir ça, mais ça doit être à une dizaine de minutes à pied à peu près. Et puis voilà, bon, vous voyez, il y avait quelques petits camping-cars et puis c'est là quoi, hein, c'est l'endroit. Voilà, c'est dans les pins, donc l'été c'est assez agréable. Alors, ce qu'il faut noter, c'est qu'il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, hein, c'est juste un joli parking, en fait, c'est un parking assez sympa, c'est gratuit. Il y a des toilettes publiques vers l'entrée de la plage, ça je l'ai vu. Et puis voilà, sinon tout autour, il y a d'autres parkings de voitures et tout ça. Et donc c'est assez sympa. Alors parmi les règles à connaître, hein, j'ai vu ça, donc il ne faut pas faire de barbecue et tout ça, parce que bon ici, surtout en été, ça prend vite feu. Et je vois qu'il y a des poubelles aussi à l'entrée, là-bas, je vous les montrerai tout à l'heure en sortant. Et ce que je voulais dire qui est un peu, bon c'est parce que le terrain est comme ça, mais les places sont vraiment pas marquées quoi. Donc en fait on se met où on veut, ce qui est très bien. Mais en même temps, ça veut dire que ça peut peut-être ouvrir à des abus parce que j'imagine qu'il y a des gens qui vont vite prendre un emplacement et puis prendre la place de 2 ou 3 camping-cars assez facilement quoi. Mais c'est le seul truc quoi, comme c'est dans les arbres, c'est un peu difficile de marquer où est-ce qu'on va mettre les places. Donc il faut compter sur la civilité des autres camping-caristes. Mais voilà, il y a un arrêt de bus juste en face aussi. Qu'on vient de voir ce matin. Donc je sais qu'il y a un bus qui fait la presqu'île et Bordeaux, donc ça c'est assez bon à savoir. Et le village de Lège, où il y a quand même plus de choses, c'est on va dire à 3-4 km, quelque chose comme ça. Voilà. Et pour continuer de vous situer sur l'air et de vous donner une idée un peu du coin, là j'ai juste traversé le petit chemin qui est derrière, voilà, donc là l'air est là. Nous, on voit nos fesses là-bas derrière. Et vous avez tout ça, vous avez toute la forêt autour là. C'est super sympa. Là, je me balade avec le chat. Et c'est vrai que c'est vraiment bien comme endroit ici. On a souvent des commentaires de gens qui disent que beaucoup des aires ou des endroits qu'on monte, c'est pas très bucolique, il y a du béton. Là, c'est dans la forêt. C'est près de la plage. Vous pouvez tout faire à pied. Il y a plein de balades super. À pied ou en vélo, hein, on va dire. Et c'est vrai que c'est cool. C'est très chouette. Et puis alors en plus aujourd'hui vous avez du bol parce qu'on vous le montre dans des conditions optimales. Et voilà les fameux WC publics, mais qui sont donc à l'entrée de la plage. Bon là on a couru quoi 3-4 minutes, donc soit à peu près 1 km. Et là donc vous avez le parking de la plage, il y a un resto, des petites tables de pique-nique, voilà, ça c'est l'entrée de la plage quoi. Et donc c'est le Grand Croc. Ça s'écrit C-R-O-H-O-T. Et en fait, c'est maintenant connu comme Lège plage, quoi, si vous voulez. Donc Lège Cap Ferret, ça c'est, vous avez Lège, la plage océane de Lège, donc c'est la plage du Grand Croc. Voilà. Et en fait, il y a pas mal de monde parce que bah, c'est un endroit de surfeurs, quoi. Donc
Il y a des gens. À la plage est très bien organisée. C'est bien, là, il y a des petits chemins partout. Il y a des pistes cyclables, on a vu aussi, pour y aller. Donc c'est chouette, là, c'est bien fait avec, vous voyez, des sens uniques et tout, pour pas que les voitures sortent dedans. C'est bien. Et puis, bah, les planches qui sont toujours bien gardées, là. Ouh, bon, je repars en courant. J'ai gardé ma doudoune parce que j'ai un petit peu la crève. Et il fait quand même froid, quoi, faut le dire. Mais il fait très beau, là, aujourd'hui. Hein. Génial. Et voilà. C'est pareil, mais pas pareil en même temps. Hein. C'est toujours intéressant. La côte océane. Voilà, la plage du Cancro. Par jour de beau temps, et il y a beaucoup moins de vagues que l'autre jour, hein, quand même. Et nous y voilà. Coucou les amis. C'est nous. Alors, il fait encore très beau. Oui, bonjour le chien. Il y a un chien qui aboie. Oh bon. Nous avons changé de décor, donc. Et on est revenu dans les terres. On est maintenant sur Bordeaux. Et là, aujourd'hui, on va vous faire profiter des jolies lumières de Bordeaux. Voilà, donc il y a les lumières habituelles qu'ils mettent dans les rues. Et puis il y a un ou deux petits spectacles sur Bordeaux qui font en ville. Et donc, il nous restait une place de cinéma qu'on avait acheté d'avance, là, pas cher. Des ristournes quand on achète plusieurs. Donc il faut qu'on utilise, donc on va aller au ciné. Et puis après, il fera nuit. Et du coup, bonjour. Ah, il y a des gens, je l'avais pas vu. Et du coup, voilà, on ira faire un petit tour. Puis on profitera pour aller boire un petit verre ou quelque chose dans Bordeaux. Et puis, vous montrer les jolies lumières. On espère que ce sera joli, mais je pense que oui. Ambiance Bordeaux arrivée en journée. Mi amor, que penses-tu de Bordeaux quand il fait beau? C'est super. Pour moi, Bordeaux maintenant, pour moi, il y a longtemps que je visite Bordeaux et je l'aime bien. Si vous jamais visitez Bordeaux, je pense que vous devrez planifier de visiter Bordeaux parce que c'est comme un petit peu plus petit que Paris, ou beaucoup plus petit que Paris. C'est confortable à visiter et il y a beaucoup de choses à voir. Voilà. Bon. L'analyse de Mani sur Bordeaux. Alors c'est vrai que c'est pas faux, hein. Il y a un petit feeling de Paris, mais en moins le bazar de la capitale, quoi. Il y a moins de monde, hein. Il n'y a pas à dire. Voilà, donc on se balade un petit peu vu qu'on a un peu de temps avant le cinéma, comme ça vous voyez un petit peu du jour. Et puis après on reviendra quand il fera nuit. Hein. Et bon, en plus, pour tout vous dire, dans toute honnêteté, il nous reste encore des cadeaux de Noël à acheter, donc on cherche des idées. Bon, il y a un marché de Noël. On cherche des idées de cadeaux, mais Mani voit que des choses à manger. Hein. Ah non, il a vu des charentaises. Ouais, parce qu'en fait, on n'a plus de charentaises, ce qui est un problème. Parce que les charentaises, c'était bien dans le camping-car quand il faisait froid. Nous voilà sortis du cinéma, ça va? Yeah. C'était bien? C'était très bien. On est allé voir L'amour ouf. On recommande aussi, dans le genre, c'est différent de ce qu'on a vu récemment, où là il y a des voitures. On me dit. Et donc voilà, on avance, puis on va regarder un peu les lumières, hein, et puis les partager avec vous. Il y a de l'effort, hein, il faut le dire. Allez, un petit 360. Avec l'arrivée du tram. Bon, on s'active un peu parce qu'il y a un spectacle sur la cathédrale à 20h et il est 20h01. Donc on va pas le rater. Bon, ça c'est le sapin de verre. C'est le sapin de Bordeaux en fait. Je sais pas s'il y en a d'autres, mais voilà. Je sais pas si ça se voit, mais il y a des petits mouvements de lumière. Hein. Bon, on va chercher le fameux spectacle. On l'a trouvé.
avant de vous montrer la beauté que je regarde sur le Grand État, je voudrais vous rappeler, pour les gens qui nous suivent, donc qui sont camping-caristes et qui se demandent comment peut-on faire ça à Bordeaux. Donc nous on a un pied-à-terre et là on a pris le bus depuis chez mes parents qui habitent en banlieue bordelaise, mais il faut dire que on a plusieurs vidéos, des anciennes vidéos, je vais essayer de vous retrouver les liens. Il y a 2-3 endroits quand même sur Bordeaux où on peut se mettre qui sont pas mal. C'est pas sur Bordeaux. Alors nous une fois on s'est garé à côté des quais et c'était pas impossible. Bon allez, je vous fais une petite pause sur ce dont je vous parle pour vous montrer quand même, parce que là je regarde et je me dis mince quand même ils en profitent pas. Voilà, donc ça le Grand Théâtre c'est en ce moment de 17h30 à minuit tous les jours avec ces jolies couleurs, c'est assez impressionnant, c'est très chouette je trouve. Oui donc nous en journée on s'est garé vers les quais une fois, mais ça je ne le conseillerais pas pendant la nuit parce que c'est pas mal. Et puis bon, rouler dans Bordeaux, faut quand même faire gaffe parce qu'il y a beaucoup de petites routes, enfin c'est pénible. Par contre Mérignac, il y a un parking où on va et ça c'est très pratique parce que vous avez un tram. Et si vous voulez venir pour la journée mais pour la nuit c'est un peu plus dur, il y a aussi de se mettre tranquille au bord de l'eau sur le bassin d'Arcachon, du côté plutôt sud du bassin où il y a des trains, donc ça c'est pas mal. Et puis bon sinon il y a de l'autre côté de la rivière, il y a Ambarès, mais c'est pas génial pour les transports en commun, c'est faisable mais pas super. Et puis bon un petit peu autour de Bordeaux, il y a des endroits autour de Mérignac, des parkings, des choses comme ça où on peut se mettre. Donc voilà, c'est faisable et il faut regarder sur Park4Night et puis sinon bah, j'essaierai de mettre les liens de nos vidéos où on parle de ces différentes choses, où je les mettrai dans la description. Mais donc voilà, il y a différentes possibilités quoi, c'était pour dire. Ami à moi, t'es d'accord? Bon, nous avons très bien mangé, n'est-ce pas? À Bao Burger Ramen. Et on se demande si on ne devrait pas devenir critique culinaire en fait. Parce que je pense qu'on a une petite réputation d'être un peu gourmand, mais gourmet aussi. Et voilà, comme ça on vous donne des bonnes adresses. C'est pas une collaboration là, on vous dit juste que là c'est bien, c'est pas cher, c'est des très bons ramen. Hein. Pour ceux qui aiment les ramen, franchement très bien. Simple. Ouais, simple mais bon. Oui. Très bon. Et le mec super sympa, il nous a donné la sauce piquante et tout, génial. Alors nous sommes à Pépite Cookies. Et je m'apprête à goûter, bon, ils nous ont donné deux petits cookies gratuits. Alors pour tout vous dire, on les a déjà mangés, ils sont très bons. Et là je vais goûter celui au chocolat noir cacahuète. Et Mani se met devant moi. Non, parce que expliquer que je aussi mange. Très bon. Non, elles sont super bons. Pépite Cookies, il faut aussi y aller. Voilà. Et Mani goûte. C'est le juste chocolate chip, chocolat noir. Il va dire que c'est bon, on est content. Bon, ben voilà, ça c'était notre vidéo sur les lumières de Bordeaux. Aussi, c'était bien. Puis notre soirée un peu culinaire, comme d'hab, et puis bon, les autres petites choses avant. Mais voilà, on espère que ça vous a plu. Et puis, ouais, il pleut un petit peu. On attend notre bus pour rentrer, voilà. Donc on va conclure comme ça, quoi. Il y a des gens derrière, je sais pas ce qu'ils font. Voilà, merci de nous avoir regardés, et puis à très bientôt. Ciao. Ciao.